Bonjour, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la troisième boucle, la boucle qui s'appelle for. Ici, on veut comparer d'abord les deux boucles for et while. Du point de vue résultat, en fait, c'est la même chose. Donc, les deux aboutissent au même résultat. C'est-à-dire que les deux ont le même rôle. Mais dans certains cas, comme nous allons le voir, il paraît que l'une sera privilégiée par rapport à l'autre et nous allons voir pourquoi. De manière générale, la boucle for est fréquemment utilisée par rapport à la boucle while, mais ça dépend aussi des habitudes de chaque développeur. Bien sûr, les deux boucles donc se diffèrent du point de vue syntaxe, ne s'écrivent pas de la même manière. Voilà, si on veut par exemple rédiger le même programme qu'on a vu donc précédemment dans une vidéo concernant le while, si on veut l'écrire en utilisant la boucle for, donc on va voir donc quelles sont les différences entre les deux. Donc tout simplement donc après le mot for, le mot clé for de la boucle, on a ouvert des parenthèses pour écrire en fait trois blocs séparés par des points-virgules. Le premier bloc, donc, c'est une initialisation. En fait, c'est la valeur que l'on donne au départ à la variable. Ici, la variable vaut donc a une valeur égale à 0. Donc, c'est une initialisation. C'est exactement la même chose pour le while. On a déjà initialisé x à 0 au début, avant de parler de while. Puis, le deuxième bloc, ça concerne la condition, la variable x inférieure ou égale à 20, comme pour le while, tant que la condition est remplie, la boucle for sera exécutée. Dès que la condition ne l'est plus, on sort de la boucle. Donc c'est exactement le même principe. Et enfin, il y a l'incrémentation qui vous permet d'ajouter un 1 à la variable à chaque tour de la boucle. Donc voilà, donc si on veut comparer les deux écritures des deux boucles while et for. Mais du point de vue résultat, ils aboutissent à la même chose, au même résultat du code, au même résultat du programme, bien sûr. Voilà, donc nous allons voir tout de suite qu'est-ce que ça va donner donc en pratique. Ouvrons notre éditeur de texte et voilà l'exemple que nous avons traité lorsqu'on a étudié la boucle while. C'est le même exemple, c'est un petit exemple à partir duquel on peut comprendre donc les différences entre while et for. Voilà. Dans ce cas-là, donc si j'exécute, donc je vais enregistrer, j'exécute pour voir encore une autre fois les résultats. Voilà, vous voyez qu'il y a affichage à partir de 0 jusqu'au 20 de la valeur de la variable x. Voilà, donc pour le moment, je vais mettre ce code, je vais le désactiver pour je vais le mettre en tant que commentaire pour qu'il ne soit pas interprété. Je vais enregistrer, puis j'exécute. Voilà, donc le code n'est plus actif. Donc je vais mettre maintenant le même programme, le même petit code, le même exemple, mais en utilisant la boucle for. Donc je vais utiliser le mot-clé for. Entre parenthèses, comme on a déjà dit, donc on va initialiser d'abord la variable x donc à 0, puis point virgule, puis la condition, la variable x inférieure ou égale à 20, la variable x, voilà, puis point virgule, puis il y a l'incrémentation, la variable x plus plus. Voilà, c'est ce qu'on a dit donc pour la syntaxe de for. Et à l'intérieur des accolades, on va mettre donc tout simplement l'instruction à exécuter. Voilà, bien sûr, sans mettre l'incrémentation. L'incrémentation, on l'a mis donc entre parenthèses dans
dans le bloc qui suit directement le for. Donc je vais enregistrer et on va voir qu'est-ce que ça veut donner pratiquement. Donc je vais actualiser et vous voyez donc bien que on a obtenu le même résultat. Donc il y a l'affichage de la phrase de 0 jusqu'au 20. Donc c'est exactement la même chose. Mais puisqu'on a dit que les deux boucles for et while font la même chose, on peut donc poser la question pourquoi il y a deux boucles qui font le même travail. Et on peut se poser aussi la question quand peut-on privilégier l'utilisation de for par rapport par exemple à while ou l'inverse. Donc la réponse est simple. En effet, si vous savez déjà à l'avance combien de fois le bloc d'instruction sera exécuté, sera répété, alors dans ce cas-là, on va faire appel à la boucle for. Sinon, dans le cas contraire, on va utiliser la boucle while. Donc c'est simple, il n'y a pas de quelque chose de méchant, mais on va voir ça en détail dans les exemples, euh, surtout lorsqu'on va étudier les tableaux et autres notions. Donc pour le moment, essayez de comprendre le principe des trois boucles qu'on a vues jusqu'au maintenant. Voilà, donc un petit résumé qui résume quand est-ce qu'on peut donc faire appel à for ou bien à la boucle while ou bien à la boucle do while. Voilà. Donc d'abord, on pose la question si on sait à l'avance le nombre d'exécutions d'un bloc de code, si on le sait déjà, donc on va faire appel à la boucle for. Voilà, ça c'est tout simple. Mais si on ne sait pas combien de fois le bloc de code sera répété. Donc si on ne sait pas, dans ce cas-là, donc on peut poser une autre question. Est-ce que le bloc doit s'exécuter au moins une fois? S'il doit s'exécuter au moins une fois dans tous les cas, dans ce cas, on va faire appel à do while. Parce qu'on a dit que la boucle do while donc s'exécute au moins une fois, même si la condition n'est pas remplie. Mais si le bloc d'instruction ne doit s'exécuter en fait que si la condition est vérifiée. Dans ce cas, on va utiliser le while. Voilà, c'est un petit résumé qui peut répondre quand est-ce qu'on peut utiliser la boucle for, do while ou bien la boucle while. Alors, il nous reste une quatrième boucle, c'est la boucle for each. Donc, on va pas l'étudier pour le moment, on va l'étudier donc prochainement parce que il est un peu spécial et nécessite d'autres connaissances. Voilà, donc c'est tout pour les boucles pour le moment et on se retrouve dans la vidéo suivante.